On retrouve Ilan, on est à 2 semaines de sa toute première compétition. Alors on est à 2 semaines, mais la vidéo, elle sortira dans 1 semaine. Donc quand la vidéo sortira, ça sera 1 semaine avant sa compétition, donc qui aura lieu le 18 mai. Alors là, on va commencer par faire un petit état des lieux, on va voir où il en est physiquement, on va faire un petit posing, on va vous montrer ça, on va regarder un petit peu son physique. Et puis avant tout, comment tu te sens à 2 semaines de la compétition? Ça va, super, on tient le coup, tranquille quoi. Un petit peu fatigué j'avoue. Des dernières vidéos j'ai dit que j'étais un peu... que ça allait, la fatigue et tout. La fatigue commence à arriver mais c'est gérable. Ouais. Donc non, ça va. Même en termes de la diète et tout se passe très bien. J'ai pas vraiment faim. En plus de tout ce que je mange, je kiffe. Donc c'est un plaisir. Mais non, en termes d'entraînement, ça va. Ça veut dire qu'il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais je me mets dans ma séance, je me concentre et puis peut-être le début il est compliqué, mais après toute la séance, tout va bien. Et puis maintenant, maintenant je m'entraîne 2 fois. Je sais pas si on avait dit ça, que je m'entraîne 2 fois dans la journée. Non. Enfin, entraînement, on s'est compris. Oui. Le matin, tous les matins, je fais mon cardio à jeun. Donc c'est 1 heure de cardio. On a augmenté la durée. Ouais, voilà. Parce que je pense qu'au niveau de la diète, comme on n'a pas touché à la diète parce que je reste propre, après vous verrez après, mais je reste assez propre, donc donc du coup je disais, tu vois, ça c'est la diète. Et du coup, ouais, tous les matins cardio à jeun. Et pendant 1 heure, et après le soir je fais ma séance. Par exemple aujourd'hui je sais que on fait dos, biceps et abdos. Et non, tout se passe bien, la diète se passe bien, les entraînements se passent bien, le sommeil aussi, récupération. C'est peut-être le facteur qui est le plus dur, c'est le sommeil. Ça veut dire que je dors bien, mais je me réveille assez souvent comme dans la nuit. Ouais. Je récupère, ça va, mais comme j'ai le rythme de la journée, je me réveille tous les jours tôt pour venir, j'ai pris l'habitude. Et même si je pourrais dormir 2-3 heures de plus pour que ça soit un peu mieux, bon, de toute façon il faut se lever pour faire le cadeau, donc il n'y a pas le choix, tu peux pas dormir plus. Tu vois. Ouais. Mais non, tout se passe très bien. Ouais, puis ça c'est normal, c'est vrai qu'à l'approche d'une compétition, le sommeil ça devient toujours un petit peu plus compliqué. Mais bon, là par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir chez les gens qui se préparent pour des compétitions, on peut dire que ce monsieur est d'une très bonne composition parce que, mais il se plaint pas. Il se plaint pas et c'est vrai que quand on passe un peu trop de temps sur les réseaux, on a tendance à voir des gens qui se plaignent tout le temps quand ils sont prépa. Et je suis fatigué, et j'ai faim, et c'est dur, et la fatigue, et j'ai hâte d'être au bout. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, celui-là. Mais alors, par contre, c'est un plaisir mais infini de travailler avec quelqu'un comme ça. Parce qu'il y a 0 plainte et puis ça avance. Ouais. Et surtout, je vois à quel point le travail est fait. Parce que suffit d'un tout petit ajustement et le physique bouge immédiatement. Parce qu'il y en a, ils vont... Voilà, on connaît l'esprit humain, les gens mentent, les gens se mentent à eux-mêmes, les gens mentent aux autres, mais un physique ne ment pas. Et parfois, il y en a qui vont dire non, mais j'étais carré sur la diète et tout, sauf que vous voyez les photos 1 mois après, ça n'a pas bougé. Et là, d'une semaine à l'autre, ça bouge en fait. Suffit d'un petit ajustement. Justement, dernièrement, on n'a toujours pas touché à la diète, on est toujours à 2000 calories. Ouais. Ça fait des mois qu'on est dessus. Mais l'entraînement, donc on a augmenté le cardio, on a un petit peu augmenté le volume d'entraînement, 1 série en plus par exercice. Et ce qui fait que ça bouge encore, sans toucher au total calorique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui m'impressionne, parce que je me suis dit, là, ça fait quoi? Ça va faire le 4e mois, je crois qu'on est à 2000 calories. Ouais, il me semble. Ouais, depuis janvier, on n'a pas... Ouais, c'est ça, on n'a pas bougé. Et au final, la diète, on ne bouge pas, donc même le volume, je garde du volume. Mais ouais, tout se passe bien. Après, c'est à côté, c'est le cardio un peu plus, les séries, on en rajoute un petit peu plus. Mais ouais, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, les gars, j'en vois beaucoup des dernières vidéos qu'on a faites, tout ça, qui viennent me voir et tout. Et on en a parlé et tout, mais les gars, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez quelque chose, il faut travailler. Il faut pas travailler, il faut travailler. Il faut vraiment travailler et s'y tenir. C'est très important ça, parce que c'est bien de travailler, c'est bien d'avoir la motivation, mais la motivation, ça te permet de commencer.
On va dire ça comme ça, mais après c'est la rigueur, c'est la discipline qui, peu importe ce qui va arriver, il faut faire le travail, un point c'est tout, et c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats. Après je dis pas moi je, parce que moi c'est ce que je travaille avec toi, c'est un objectif que je voulais avoir, mais et puis après on en a parlé, on va pas débattre parce que la vidéo va durer 2 heures, mais pour en revenir aussi, la prépa et tout ça, ça m'a apporté beaucoup. Que ça soit là, dans la compétition, dans mon corps, tout ça, machin, et aussi à côté. Parce que ça développe beaucoup là-dedans. Parce que le plus important, je dis oui, c'est bien d'avoir un physique et tout, par rapport à la compète, mais le plus important, pour y tenir, et pour que ça soit la diète, les entraînements, le sommeil et tout, c'est vraiment là-dedans. C'est que le mental. Donc, ouais. C'est important de s'y tenir. Complètement. Sur ce, on va regarder le physique maintenant. Alors vas-y, tu vas montrer les poses prévues. Serre bien les abdos. Voilà. Putain, les obliques qui sont bien aussi. Voilà, bouge pas, tu serres bien. Vas-y, quart de tour à droite. Les abdos, concentre-toi sur les abdos, les obliques qui sont nickel. Ouais. Bouge pas, bouge pas. Quart de tour à droite. Baisse un peu l'épaule droite. Vas-y, quart de tour à droite. Aguigne les abdos. Ouais. Bouge plus, bouge plus. Non, ça bouge. Voilà. Quart de tour à droite. Serre plus. Oui, voilà. Bouge plus maintenant. Fais sortir le dos. Allez, c'est bon, relâche. Ouais, donc au niveau de la sangle, t'as encore bougé. Nickel. Vas-y, fais voir le dos. Ouais, voilà. Comme d'habitude, tout est prêt. Ouais. Reviens en face, fais ta pose de face et essaie de faire plus sortir les dorsaux. Pose de face, ouais. Comme ça ou ouais, avec la main, mais tu vois tout à l'heure, quand je t'ai dit de serrer les abdos, tu les as bien serrés, mais du coup, tu as moins sorti le dos. Ouais. Oui. Ouais, c'est beaucoup mieux. Essaie de plus serrer les abdos encore. Voilà. Voilà, t'es bien. Donc alors là, c'est le physique à froid, le physique sans le pump. Donc on verra de toute façon là quand tu feras ta séance avec le débardeur. Bon après c'est séance d'eau. Mais voilà, déjà à froid, là t'es très très bien. Ouais. En termes de volume et tout, t'as gardé une bonne densité. Et puis voilà, on va continuer comme ça. 12. 13. Te balance pas, c'est que la première là. Allez. 14, une dernière. Et 15. On a fini l'échauffement. Là, on vient de faire la première série de travail. Donc, on commence par du tirage horizontal, prise pronation. Et on va monter la charge à chaque série. C'est-à-dire, on va faire une première série 15 reps, une deuxième 12, une troisième 10 et une dernière 10 plus échec. C'est-à-dire qu'il fera 10 reps, donc ils seront normalement à l'échec si les charges ont bien été choisies. On va diminuer la charge de 50% et là on ira à l'échec, c'est-à-dire on ne compte pas le nombre de reps, mais on va dire 8 minimum et après s'il peut en faire plus, on va au-dessus. Mais donc ça va être la première série de travail. Et donc comme je disais tout à l'heure, par rapport aux phases précédentes de son programme, on a rajouté justement cette quatrième série. Alors
pas celle avec l'échec, il y avait déjà une série à l'échec sur le précédent programme, mais il n'y avait pas l'intermédiaire où il en faisait 10 tout, sans l'échec. Donc voilà, c'est juste ça qu'on a rajouté. Mais ça a suffi pour augmenter sa dépense calorique et pour, avec augmentation du cardio également, tout ça mis bout à bout, ça a suffi pour augmenter sa dépense donc et faire qu'il continue à perdre du gras. Gainage, dos droit, et t'envoies. Allez, 1, 2, 3, 9, ça passe encore. Allez, allez, 10 encore, 11, il y en a 15, 12, 13, 14, 15, oui, 16, exactement, c'est ça que je veux. 17, 18, 19, allez, une dernière. Allez, ça passe. 20, très bien. Ancre bien le bassin. Ouais, c'est mieux. Allez, tire bien avec le dos. 2, 3, 4, ouais, nickel. Allez, 5, 9. Allez, allez, encore une, ça passe. Facile, gain, boum. Ça passe. Voilà. 10, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12. On a fini le rowing à la T-bar, donc on a suivi le même schéma que sur le tirage horizontal au niveau des répétitions, en allant donc à l'échec sur la dernière. Alors, si vous avez vu, au niveau de l'échec, on voyait qu'au niveau de l'énergie, il pouvait en faire plus. Mais il s'est arrêté, pourquoi ? Parce qu'il commençait à sentir plus ses lombaires qu'autre chose, ça brûlait. Donc ça ne sert à rien de continuer dans ces conditions, surtout à 2 semaines d'une compétition, parce que là, ce qu'on essaie de fuir par-dessus tout, c'est la blessure. Donc s'il commence à sentir une forme d'inconfort, surtout aux lombaires, autant s'arrêter là. Maintenant, donc, 3e exercice, on enchaîne le tirage vertical prise-garge avec le pullover à la corde en superset, mais ce que je voulais dire avant ça, c'est que ce qui est important, je parle tout le temps d'intensité, et pour moi ça passe également par garder une certaine cadence au niveau de l'entraînement. Et notamment, il y a les temps de repos qui sont courts, vu qu'il est donc en fin de prépa, on est sur une phase de sèche, et également le temps entre chaque exercice. Ça, c'est une chose à laquelle on prête peu attention et bien souvent on abuse. C'est-à-dire que on est fatigué, on se pose un petit peu, on range les poids, on est assez lent, on va sur une machine, on s'installe, on commence à régler et tout. Sauf que si on n'y prend pas gaffe, on peut facilement monter à 5 voire 10 minutes s'il y a un coup de téléphone qui passe par là. Là, je voulais regarder ce qu'il faisait parce que je ne suis pas toujours derrière lui. Et là, sans rien dire, il avait tout fait, ranger les poids, installer les autres machines, la corde et tout fait en moins de 2 minutes. Et donc il a rattaqué, on était sur les 2 minutes, entre 2 exercices, c'est parfait. Donc ça, c'est une petite chose, c'est un petit détail, mais c'est important pour conserver une bonne intensité tout au long de la séance. 7, 8, 9, tire bien avec le dos, allez, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 3, 4, 5, 6, encore, 15, il y en a encore 3, allez, on y va, 16, 17, voilà, 13, 14, plus qu'une, 15, 10, 11, 12, direct, pas de pause. Allez, 13, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, plus haut. 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on a fini le dos, là on attaque les biceps, et là, comme vous avez pu le constater, on n'a pas été, peut-être que visuellement de l'extérieur, en termes d'intensité, ça paraissait être un peu en sous-régime par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y a une raison pour ça, c'est que, encore une fois, on est en fin de prépa, donc on est en général plus sujet aux blessures, il faut faire un peu plus d'attention, et surtout être très à l'écoute des signaux de notre corps. Et en l'occurrence, en ce moment, il y a des douleurs, ça fait
peut-être 2 semaines, je crois, qu'il me parle de douleurs au niveau du biceps, du tendon. Et donc à partir de là, on a adapté l'entraînement en fonction. C'est-à-dire que là, on ne va pas mettre des charges hyper lourdes, on ne va pas bourriner, on va être vraiment dans le contrôle. Et là en plus en mettant des drops, ce qui fait qu'on travaille sur des charges légères, mais en mettant malgré tout quand même une bonne intensité. Et on est vraiment dans l'attention aux détails du geste. Vraiment là on est vraiment dans la prévention. On fait vraiment attention à ce qu'on fait. Et en plus, les biceps chez lui, c'est pas un point faible, loin de là. Donc on peut se permettre, entre guillemets, d'être un peu en sous-régime, on va dire, sur ce muscle par rapport au reste de son corps. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, allez, 1, 2, 12, 13, 14, descend un peu moins à gauche, ouais, 15, c'est bon. Alors là, on vient de procéder à un petit ajustement. Donc comme je l'ai dit précédemment, il y avait une douleur au niveau du biceps et dans son programme, il y avait du curl sur la machine type Larry Scott. Et évidemment, c'est un des pires exercices pour tout ce qui est douleur au niveau tendon. Donc on l'a viré. On l'a viré. À la place, je lui ai mis donc du curl incliné. Et ce qui faisait qu'il avait un petit peu moins mal. Alors évidemment, bon, ça va pas sauver le truc. Quand on est en sèche, notre corps il est dans un environnement où c'est plus compliqué de récupérer, vu qu'on est constamment en déficit calorique et qu'on n'arrête pas de puiser dans nos réserves. Là, le côté malheureusement récupération, il est difficile, il est complexe. Donc là, on essaie juste d'atténuer les choses, de ne pas les aggraver surtout, de les maintenir comme ça jusqu'à la compétition. Et après, en augmentant les calories, en prenant plus de repos, il devrait récupérer. Mais voilà, c'est toujours important d'ajuster les choses en fonction de nos ressentis, de ne pas forcer bêtement. Là, si on continuait à forcer sur des bras ou sur des exercices où les bras sont en avant du corps, en descendant, voilà, ça met énormément de pression dessus et ça, au bout d'un moment, ça risque d'être plus contre-productif qu'autre chose. Donc n'hésitez jamais à ajuster votre entraînement en fonction. Même si là, oui, c'est 2 exercices qui n'ont rien à voir, un le bras en avant, l'autre le bras en arrière, on va mettre plus l'accent sur une portion du biceps et l'autre va mettre plus l'accent sur autre portion, peu importe. Là, et encore une fois, vu que c'est biceps, ça c'est pas un point faible, c'est pas grave. Et en plus, on est en sèche, on construit plus rien. Au contraire, on essaie de maintenir au maximum. Donc peu importe. Voilà, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne stimulation pour maintenir son volume musculaire. En l'occurrence, au niveau des bras, tout va bien. Donc voilà. N'hésitez jamais à ajuster votre programme en fonction de vos ressentis. Alors, pour finir cette vidéo, on va parler d'un petit point dont on discutait la dernière fois, et puis je t'avais dit que ça serait intéressant d'en parler. Ouais. C'est au final, qu'est-ce que t'as apporté cette prépa? Même si, bon, c'est pas fini, il reste 2 semaines, mais c'est vrai que il y a un courant de nos jours qui est toujours en train de montrer le côté négatif de ce sport. Alors certes, c'est important d'en parler aussi, tout n'est pas tout rose, bien évidemment, mais c'est intéressant d'équilibrer les choses. Puis comme d'hab, j'aime aller à contre-courant des modes, et donc de parler des effets positifs de ce sport. Donc, qu'est-ce que t'as apporté cette prépa, cette première compétition? Qu'est-ce que tu en retiens? En fait, le truc, tu vois, j'en parlais avec toi et j'en parlais avec d'autres personnes. Sur l'aspect de la prépa, oui, il y a des choses négatives, mais moi je vois pas ça du tout comme ça. C'est-à-dire, ouais, comme on a dit au début, t'as des gens, ils se mettent en prépa, c'est dur de manger, j'aime pas manger, ce que je mange, il n'y en a pas beaucoup, faut que je m'entraîne, faut que nanana. La vie sociale aussi qui est coupée. Ouais, la vie sociale qui est coupée parce que forcément, là, à ce moment-là, encore au début, ça allait, en fait, c'est tout est... En fait, faut s'organiser, en fait. Ouais. Quand tu t'es organisé, tu peux avoir une vie... Enfin, comment dire, une vie sociable. J'ai une vie sociable, mais c'est sûr que, tu vois, par exemple, t'as des gens, ils vont pas savoir faire la part des choses entre je peux m'entraîner là,
Je peux aller avec des copains là-bas. Forcément, tu peux pas aller au restaurant, machin là, mais ça revient. Est-ce que c'est ça d'avoir une vie sociable? Tu vois, est-ce que tu es obligé d'aller manger au restaurant, d'aller des trucs, alors que tu pourrais faire complètement. Toujours, hein. Oui, ouais, bah oui, de toute façon on se rejoint. On se rejoint, mais ouais, en parlant de ça, la prépa, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire, au niveau mental, je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu tout ce que j'ai dans ma vie personnelle. Ça m'a beaucoup développé le mental, beaucoup. Et j'en retiens que ça a que été du bénéfice pour moi. Dans mon mental, comment je vois les choses maintenant. Peut-être qu'avant je voyais pas ça comme ça et au final maintenant je vois ça parce que je me dis en fait tu peux réussir en fait. Peu importe ce que tu vas faire, quand tu te mets dans quelque chose, tu peux réussir parce qu'avec la détermination, ouais, tu vois, ça va avec en fait la musculation. Enfin, moi je dis que c'est pas trop. Enfin, je fais de la musculation, mais pour moi c'est vraiment du body. Ouais. C'est vraiment du bodybuilding parce que en fait c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Tous les jours je me réveille, c'est ce que je fais en ce moment, ma préparation. Ça va avec ma journée en fait. Je sais que dans ma journée je vais faire ça, et je m'organise pour faire ça, et en plus après ma vie à côté, etc. Mais je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu tout ce que j'ai maintenant. Ça a été très très bénéfique pour moi. Très. Ouais, c'est ça t'a développé ton mental pour. En fait, le truc, c'est que toute la rigueur, la discipline et l'organisation que tu mets pour le body, au final, tu te rends compte donc que tu es capable de mettre tout ça en place dans ta vie, et tu peux également le mettre en place pour d'autres choses par la suite. Exactement, en fait, si tu peux faire ça dans le body, en fait, je me suis dit, en fait, tu peux tout réussir dans la vie. C'est-à-dire, attention, mais comment dire, si avec ce que je fais maintenant, je peux m'organiser et je peux réussir entre guillemets par rapport à ce que j'ai fait là, c'est comme tu dis, mon sens de réussite. C'est une forme de c'est ma forme de genre, ta vision de la réussite dans un domaine précis. Exactement. Si j'arrive à faire ça dans ce que je fais là maintenant dans le body, si j'applique les mêmes choses, la même discipline, la même détermination dans je sais pas, demain j'ouvre un business. En fait c'est la même chose. Après ça comprend pas comment dire. Là c'est plus côté c'est le corps. Tu vois, donc il faut l'alimenter, machin, là. Un business c'est autre chose. Mais bien sûr, si tout ce que j'ai mis en accord avec mon projet, si je mets dans autre chose, je sais que je peux réussir. C'est dur comme dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est dur. Mais mentalement, si tu as ça dans la tête, en fait j'ai compris que, ok, ça fait 1 an. En 1 an, j'ai fait. En fait, c'est comme je dis à tout le monde, tu vois, tout le monde me parle, me dit ouais, mais t'es prêt pour la compète, machin. En fait, la compète, c'est la finalité des choses. Ça veut dire que je fasse premier, dernier, machin, c'est une chose. On s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, je m'en fous. Parce que moi, le plus important, ça a été le parcours, en fait. C'est de là où j'ai commencé, tout ce que j'ai accompli dans ma discipline, dans le monde du body, et dans ma vie à côté professionnel et dans ce que je fais dans ma vie. En fait, moi, le plus important pour moi, c'est tout ce que j'ai fait là-dedans. Après, la finalité des choses, je suis un podium, je suis premier, tant mieux. Je suis dernier, c'est pas grave, on s'en fout. Au moins, j'ai été jusqu'au bout, en fait. Et donc, niveau mental, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et ouais, en fait, dans la vie, si quoi que ce soit que tu fais, tu peux réussir. C'est juste qu'il faut faire les choses, faire ce qui doit être fait, c'est tout. Ouais, puis c'est ça aussi, je pense que ça t'a permis de comprendre, c'est ce côté persévérance aussi, dans le sens où ça n'a pas été un parcours où l'évolution a été comme ça, c'était un parcours où justement, au début, ça bouge pas vraiment, et puis on voit un petit bénéfice, et puis ça stagne, ainsi de suite. Et c'est vrai que si on extrapole donc à tout autre projet, c'est pareil. C'est que l'évolution, c'est toujours, il y a une petite évolution, ça stagne. Des fois même, on peut un peu redescendre, ce qui t'est arrivé, on en parlera plus tard. Mais on peut bien redescendre même, mais après pour repartir plus haut et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est que ça développe une certaine résilience, une acceptation des choses où justement, là, je stagne, là, je
régresse. Bon, qu'est-ce que je fais avec les données qui sont les miennes maintenant? Et en fonction, on réagit et on continue, on persévère. Et ce qui est important, c'est de toujours rester focus sur l'objectif final, de toujours continuer, de s'adapter en fonction. Et c'est, je pense, ce qui t'a vraiment aidé, quoi. C'est ça vraiment que tu as compris avec tout ce process. J'ai compris, c'est d'être bien entouré aussi. Oui. J'aurais pas été entouré, toi, tu serais pas là, mon frère serait pas là, ma femme à côté, elle serait pas là. Il n'y aurait rien de tout ça. Enfin, il y aurait eu peut-être de la persévérance, mais il y aurait plus de bas vraiment dans tout ce que j'ai fait. Mais c'est aussi l'entourage, c'est très important. Ah oui, ça c'est sûr. Très très important. Et après, des bonnes personnes aussi. Parce que s'il y en a d'autres qui disent oui, mais c'est pas grave, en fait, la majorité de personnes va te dire oui, mais c'est pas grave, bon, t'as fait quelque chose. Lâche prise. Ouais, voilà, exactement. Fais-toi plaisir. Exactement, tu vois. Bah, j'aurais pas été là, tu vois. Donc, non, oui. Et puis, mon parcours, comme on disait, là, il reste 2 semaines. Ça veut dire dans 2 semaines on fait la compète, comme j'ai dit, la finalité des choses. Peu importe, premier, deuxième, troisième, dernier, on s'en fout. C'est vraiment le parcours. Et ouais, comme si je peux en parler du parcours, si tu veux qu'on fasse une vidéo par rapport à ça, c'est toi qui vois. Par rapport au parcours, ouais, oui, on peut le dire. Ouais, complètement. Ouais, on en parlera dans la vidéo finale, je pense. Dans la vidéo finale, ouais. Donc vous verrez. Mais là, ce qu'on vous fait voir, c'est comment dire, on vous fera des belles séances, on va voir la progression et tout, mais là-dedans, il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu des passages compliqués. Il y a eu des passages compliqués. Après, comment dire, c'est la vie, c'est comme ça. Mais au moins, j'ai rien lâché, quoi. Ouais. J'ai rien lâché. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait ma force, je pense. Et c'est ce qui fait que j'en suis là maintenant et que dans 2 semaines, on va faire la compète et tout. Et j'ai vraiment hâte. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on va finir là-dessus, on est pas mal. Et puis on se retrouve, alors donc vu que la vidéo sortira la semaine prochaine, on se retrouve dans 1 semaine pour sa toute première compétition à la FBBN.